Ma sœur a souri et m'a dit, alors que j'acceptais de payer 30 000 $ pour les frais de son mariage, qu'elle se comportait en grande dame pour seulement 30 000 $. Ne viens pas au mariage, je ne veux pas de toi. Avec ton physique, tu ne te marieras jamais, hein, c'est du gâchis d'économiser de l'argent. Je le dépenserai pour toi. J'ai compris qu'il ne servait à rien de répondre à ma sœur qui ne cessait de m'insulter. J'ai donc simplement dit, d'accord, bonne chance. Et je suis partie. Et ma sœur, qui ne cessait de faire des remarques désobligeantes, a fini par paniquer. Avant d'aborder la suite des événements, commençons par le début avec ma sœur et moi. Je suis Anna, une organisatrice de mariage de 30 à NS. Je me suis consacrée à ma carrière. Bien qu'encore célibataire, j'aime mon travail qui consiste à accompagner les gens dans les étapes importantes de leur mariage. Au travail, j'ai même commencé à diriger l'équipe. C'est un travail à responsabilité et il n'est pas facile d'organiser beaucoup de monde, mais c'est gratifiant. J'ai vu beaucoup de jeunes mariés dans le cadre de mon travail et j'espère me marier un jour. Cependant, les choses n'en sont pas encore là avec mon petit ami actuel. Je sors avec Paul depuis environ 1 an. C'est quelqu'un de gentil, mais ces derniers temps, il semble indifférent. Il refuse souvent quand je l'invitais à manger ou à sortir. J'étais méfiante, puis j'ai reçu une confession choquante de ma sœur Candace. Je sors avec Paul. Tu devrais rompre avec lui. Quand j'ai entendu ça, je me suis dit, pas encore. Ce n'était pas la première fois que Candace s'en prenait à quelqu'un avec qui je sortais. Candace a 5 ans de moins que moi. Depuis que je suis enfant, on me compare souvent à elle parce que nous sommes complètement opposés. J'avais un physique ordinaire, j'étais timide et j'avais du mal à tenir une conversation. En revanche, Candace était mignonne, charmante et pouvait se lier d'amitié avec n'importe qui. Tout le monde, y compris nos parents et nos proches, l'adorait. Pendant ce temps, Candace me regardait toujours de haut et j'étais constamment harcelée dans les coulisses. Le seul domaine dans lequel je pouvais surpasser Candace était celui des études. Pourtant, quels que soient mes résultats aux examens, nos parents ne me félicitaient jamais. Même si j'excellais dans les études, ils préféraient Candace, qui était charmante et savait gagner leur affection. Ils n'ont jamais réalisé la nature manipulatrice de Candace. Être doué pour les études n'est pas tout. Vous manquez de féminité? La goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est le commentaire de mon père. Candace a bon cœur. Ce n'est pas grave si elle n'est pas douée pour les études. Mais à mes yeux, la personnalité de Candace était loin d'être gentille. Depuis l'enfance, Candace voulait toujours mes choses, comme mes jouets préférés, mes livres, mes vêtements, mes accessoires, tout. Je m'en suis plaint à nos parents. Je déteste que Candace prenne toutes mes affaires. Mais leur réponse habituelle était, donne-les-lui. N'es-tu pas la grande sœur? Tu ne la trouves pas mignonne? Dans ces moments-là, nos parents me donnaient l'impression que j'avais fait quelque chose de mal. Enfant, je ne pouvais pas me résoudre à dire, je ne trouve pas Candace mignonne du tout. Honnêtement, je n'aimais pas la façon dont elle prenait mes affaires et était toujours excusée pour cela. Candace détestait que je reçoive plus d'attention qu'elle. Même si je parlais avec nos parents ou des membres de notre famille, elle commençait immédiatement par « Écoute. C'est moi. » Et tout le monde se laissait entraîner dans ces histoires passionnantes, me laissant de côté. Candace me prenait tous les garçons que j'aimais bien. Au collège, dès qu'elle savait que j'aimais quelqu'un, elle sortait avec lui. Le premier garçon avec qui je suis sortie au lycée a lui aussi été enlevé par elle. Chaque fois qu'elle me prenait un garçon, elle disait en souriant, « Je suis désolée. Il me préfère. » Son sourire était insupportable. J'ai commencé à sortir avec mon petit ami actuel, Paul, il y a 1 an, à l'âge de 29 ans. Paul a le même âge que moi et je me suis dit qu'il était peut-être temps de penser au mariage. C'est alors que Candace m'a dit de rompre avec lui. Me souvenant de toutes les fois où elle m'avait enlevé quelqu'un, ce n'était pas surprenant, mais j'ai confronté Paul. Après tout, nous étions ensemble depuis 1 an.
Je pensais qu'il n'y avait aucune chance qu'il choisisse Candace plutôt que moi. Je suis désolée. J'aime Candace. Elle dit qu'elle ne peut pas se passer de moi. Je dois la protéger. J'ai eu le vertige en entendant ça. Je pensais que c'était moi qui ne pouvais pas me passer de Paul. Apprendre qu'il me trahissait depuis plus de 6 mois a été un choc. Au lieu de s'excuser, Paul a dit qu'il voulait être avec Candace. C'en était trop et je me suis plainte à nos parents. Candace a pris mon petit ami Paul, même si nous pensions tous les deux qu'il était temps de nous marier. Mais nos parents ont soupiré et ont essayé de m'apaiser. Ce n'était pas prévu pour cette fois. Nous avons eu des nouvelles de Candace. Elle va épouser Paul. Vous devriez la féliciter. Si Paul aime Candace, vous ne pouvez rien faire. Arrête de te plaindre. Tu n'as pas honte d'être jalouse de ta sœur. Bien que mon petit ami m'ait été enlevé, mes parents ont continué à défendre Candace. C'est là que j'ai compris que ma famille n'était pas de mon côté. J'étais blessée, mais j'ai rompu avec Paul. Je me suis dit que j'avais peut-être eu de la chance de rompre avant que les discussions sur le mariage ne deviennent sérieuses. Peu après, j'ai appris que Candace et Paul s'étaient fiancés. Candace m'a alors choquée par ses paroles. Puisque tu es célibataire et que tu ne fais que travailler, c'est à toi de payer le mariage. Tu as dû économiser, n'est-ce pas? C'est vrai, économiser de l'argent est mon hobby. Et j'ai peut-être économisé plus que d'autres personnes de mon âge. Mais cet argent n'était pas destiné aux dépenses du mariage de Candace. Je n'avais pas l'intention de faire la fête, mais j'avais prévu de leur offrir au moins un cadeau. Mais pourquoi devrais-je supporter les frais du mariage? Non seulement Candace, mais aussi nos parents ont dit la même chose. Payer pour le mariage, vous savez qu'elle n'a pas l'argent et que nous gérons à peine nos fonds de retraite. Prête-le lui. Elle a dit qu'elle te rembourserait plus tard. Non, tu ne peux même pas prêter de l'argent à ta famille? J'en ai eu assez d'entendre cela jour après jour. À contre-ségur, j'ai accepté de payer, en m'assurant que Candace avait l'intention de me rembourser. Bien sûr. Je rembourserai tout. Cependant, après avoir accepté de payer, j'ai réalisé quelque chose. L'invitation n'est jamais arrivée. Peut-être allait-elle la remettre en main propre? J'ai attendu, mais Candace ne l'a jamais apportée. Candace, où est l'invitation? Elle m'a jeté un coup d'œil et a souri. Je les ai envoyés à tout le monde. Je ne l'ai pas reçue. C'est parce que je ne t'en ai pas envoyé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'invites pas ta propre sœur, même si c'est moi qui paie le mariage, comment peux-tu ne pas m'inviter? J'étais furieuse. C'était comme si elle n'avait besoin que de mon argent et de rien d'autre. Elle se comportait comme une grande dame pour seulement 30 000 $. Ne viens pas au mariage. Anna, tu es trop simple. Ce serait embarrassant si tout le monde te voyait. Même papa et maman ont dit de laisser Candace faire ce qu'elle veut. Anna n'a pas d'importance. Il n'y avait pas que Candace, nos parents étaient d'accord. Au lieu de la colère, j'ai ressenti de la tristesse. Ils étaient toujours du côté de Candace. Voyant que j'étais choquée, Candace s'est esclaffée. Avec ton physique, tu ne te marieras jamais, n'est-ce pas? C'est du gâchis d'économiser de l'argent. Je le dépenserai pour toi. Comprenant qu'il était inutile de discuter, j'ai décidé qu'il valait mieux ne pas assister au mariage d'une telle sœur. D'accord, bonne chance. C'est tout ce que j'ai dit en m'éloignant. Candace m'a appelé. Désolée, tu ne verras pas la jolie mariée. Mais je l'ai ignorée. Et la veille du mariage, Candace a appelé. Je l'ai ignorée, mais elle a continué à appeler avec insistance. J'ai soupiré et j'ai répondu. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a? Candace était folle de rage. Qu'est-ce que tu veux dire par là? À propos de quoi? Les frais de mariage. On m'a facturé une somme folle. J'ai ri. Candace se rendait enfin compte de la situation. Une somme folle? Ah oui, plus de réduction. C'est dur, n'est-ce pas?
Des remises? Comment ça, Candace se mariait dans le lieu où je travaillais en tant qu'organisatrice de mariage. Je lui avais dit que si je payais, ce serait la point. J'avais de nombreuses relations, comme des fleuristes, des maquilleurs et des animateurs qui pouvaient offrir leurs services à un tarif réduit grâce à moi. Candace a accepté, souhaitant n'importe quel lieu magnifique à condition d'être le centre d'attention. Comme c'est moi qui payais, elle n'a probablement jamais vérifié la valeur des réductions. Les frais de mariage ont été réduits en raison de mon statut d'employé. Mais comme je ne suis apparemment pas invitée, j'ai annulé la réduction et j'ai également interrompu le paiement. C'est impossible. Même sans l'argent du cadeau, il y a une facture de plus de 30 000 $, ai-je dit en raccrochant le téléphone. Avant de le faire, j'ai entendu Candace crier à l'autre bout du fil, mais je l'ai ignoré. Après notre appel, Candace a apparemment essayé de négocier un prix plus bas avec le personnel de la salle. Mais ce sont mes collègues qui étaient déjà informés de la situation. Ils m'ont soutenu et ont veillé à ce que Candace soit facturée du montant total. Candace et Paul ont fini par s'endetter pour payer leur mariage. Plus tard, il n'y a pas eu que les frais de mariage, les dettes de Paul sont apparues au grand jour. Il avait toujours aimé jouer. J'ai veillé à ce qu'il ne s'adonne pas trop au jeu d'argent pendant que nous étions ensemble, de sorte qu'il a dépensé son argent dans les limites du raisonnable. Cependant, il semble que Candace n'ait pas remarqué la dépendance de Paul à l'égard du jeu. Elle ne cherchait qu'à prendre ce qui m'appartenait, sans vraiment s'intéresser au caractère de Paul. Alors que le couple croulait sous les dettes de jeu, mes parents sont venus me demander de l'aide. S'il vous plaît, prêtez de l'argent à Candace. As-tu l'intention de l'abandonner? Tu n'as pas de cœur? Malgré leurs emportements, je les ai ignorés et je les ai repoussés sans un mot. Candace et Paul, accablés par le remboursement de leurs dettes, travaillaient comme des esclaves. Candace, qui n'avait qu'une expérience professionnelle à temps partiel, n'a pas pu trouver un emploi à temps plein et s'est retrouvée coincée dans des emplois mal rémunérés. Paul, qui a arrêté de jouer, est rejeté par son entreprise après qu'on a découvert qu'il passait d'une sœur à l'autre et qu'il s'était endetté pour cela. Considéré comme la pire des ordures, il a été isolé mais a continué à travailler en raison de ses dettes. J'ai décidé de prendre mes distances avec mes parents et Candace. Malgré les nombreux appels de Candace qui me suppliaient de lui donner de l'argent, je n'ai pas répondu. Je n'ai pas d'argent à te prêter. Ne me contactez plus jamais. Même chose pour mes parents. Je leur ai dit que je n'avais pas l'intention de m'impliquer avec eux ou de m'occuper d'eux pendant leurs vieux jours. Comme ils avaient prévu de compter sur moi, ils étaient incroyablement anxieux. Sachant que je ne me souciais pas de maintenir une relation après qu'ils m'aient considérée comme acquise. Je n'ai pas l'intention de m'occuper de vous après votre retraite ou de vous apporter un soutien financier. Peut-être que ta bien-aimée Candace pourra s'occuper de toi. Mes parents sont restés bouche bée devant mes paroles, mais pour moi, elles n'avaient déjà plus aucune importance. Je me suis demandé pourquoi je n'avais pas coupé les ponts plus tôt, alors que je commençais à profiter de ma liberté. Libérée d'une sœur qui me rabaissait et de parents qui m'imposaient tout. Je me suis sentie plus positive et j'ai même participé à ma première soirée de rencontre. Par chance, j'y ai rencontré quelqu'un de formidable et nous avons commencé à sortir ensemble. Tous deux âgés de plus de 30 ans, nous envisagions sérieusement le mariage. Mon ami, un banquier aux revenus stables qui ne joue pas, s'est avéré non seulement gentil, mais aussi fiable. En fait, lorsque Candace et Paul, ainsi que mes parents, sont venus fréquemment chez moi pour me réclamer de l'argent, c'est mon petit ami qui les a chassés après avoir appris ma situation. S'il vous plaît, commencez à vous détacher d'Anna. Si vous continuez, nous consulterons la police. Sa présence était vraiment rassurante. Pas seulement aimable, mais fiable. Plus tard, j'ai appris que Candace n'avait cessé de le contacter et qu'elle lui avait même tendu une embuscade après le travail, essayant manifestement de me l'enlever. Me souvenant de toutes les fois où elle m'avait enlevé quelqu'un que j'aimais, je me suis sentie angoissée. Cependant, mon petit ami ne s'intéressait pas à Candace et la trouvait même repoussante. Insensible à ses tentatives persistantes, il m'a demandé en mariage. Je veux que tu t'éloignes le plus vite possible de ta famille de fous. Marions-nous et passons rapidement à autre chose.
Je ne suis pas belle et je n'ai pas grand-chose à offrir. Ai-je demandé avec insécurité. Ta famille t'a lavé le cerveau. Tu es belle et tu as tant de qualités. C'est ce que je vais te montrer à partir de maintenant. Soyons libres ensemble. Il me l'a assuré et j'ai acquiescé. Les choses se sont rapidement arrangées. Je me suis mariée et j'ai emménagé dans un appartement de haute sécurité. Mes parents et ma sœur ne me rendent plus visite. Quelques mois après le mariage, j'ai découvert que j'étais enceinte, ce qui a rempli notre vie de joie. Des proches affirment que Candace et Paul ont encore du mal à rembourser leurs dettes, et mes parents, qui n'ont plus le soutien que j'avais prévu de leur apporter, réfléchissent à leurs actes. Malgré cela, j'ai décidé de ne jamais retourner chez eux. C'est peut-être difficile pour eux, mais leurs difficultés sont le résultat de leurs propres actions. Désormais, j'ai l'intention de vivre heureuse avec mon mari, qui me soutient, et notre futur enfant.